viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs. Emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Tu es vérité, mon Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle et vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle et vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au courage. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au courage. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce
ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, qui montera sur la montagne du Seigneur, et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme encline en vanité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte le verbe frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte l'éveil au fronton, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu les reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, moi je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, chez l'hypocrite je ne veux entrer. Je détestais le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je garde mes mains en innocence, je tourne autour de ton autel.
leçon. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Mais moi je marche dans ma perfection, rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient au droit chemin, je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois de royaume se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront être le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées aux cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Sion disait, Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'ils sont trouvés une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Conseil pontifical de la culture pour une pastorale de la culture. Dans une culture marquée par le primat de l'avoir, l'obsession de la satisfaction immédiate, l'appât du gain, la recherche du profit, il est frappant de constater non seulement la permanence, mais le développement d'un intérêt pour le beau. Les formes que revêt cet intérêt paraissent traduire l'aspiration qui demeure, voire se renforce, à un autre chose qui enchante l'existence et, peut-être même, l'ouvre et la porte au-delà d'elle-même. L'Église en a eu l'intuition dès l'origine et des siècles d'art chrétien en donnent l'illustration magnifique. L'œuvre d'art authentique est potentiellement une porte d'entrée pour l'expérience religieuse. Reconnaître l'importance de l'art pour inculturer l'Évangile,
c'est reconnaître que le génie et la sensibilité de l'homme sont connaturels à la vérité et à la beauté du mystère divin. L'Église manifeste un profond respect pour tous les artistes sans faire exception de leurs convictions religieuses, car l'œuvre artistique porte en elle comme une empreinte de l'invisible, même si, comme toute autre activité humaine, l'art n'a pas en lui-même sa fin absolue, il est ordonné à la personne humaine. En même temps, le patrimoine culturel de l'Église témoigne d'une féconde symbiose de culture et de foi. Fruit d'une communauté chrétienne qui a vécu et vit intensément sa foi dans l'espérance et la charité, ces biens cultuels et culturels de l'Église sont à même d'inspirer l'existence humaine et chrétienne. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur. J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La parole du Seigneur que nous rapporte le prophète Osée
dans ce passage, nous décrit Dieu comme un père. Cette figure humaine que Dieu se donne dans les paroles qu'il transmet à Osée nous montre qu'en nous créant à son image et à sa ressemblance, il fait que les perfections humaines puissent se rapprocher de sa perfection divine. Nous voyons en ce texte l'amour de Dieu semblable à l'amour d'un père pour son fils. Un amour attentif, dédié à tout son peuple, qu'il éduque comme le ferait un père pour un fils unique, le soutenant dans ses premiers pas d'homme, le guidant avec des liens de tendresse, allant même jusqu'à lui donner, pour l'aider, son autre fils plus vaillant qu'il sort d'Égypte. Il va jusqu'à nous dire qu'il désire nous traiter avec la tendresse que l'on confère à un nourrisson, qu'on soulève tout contre sa joue pour qu'il se sache aimer, sur lequel on se penche pour le faire manger. Cette longue description nous permet de nous figurer sans trop de mal cet amour prodigué par un père et une mère pour son enfant bien-aimé, à qui ils donnent toute leur tendresse, pouvant aller jusqu'au sacrifice total du don de leur vie. Cet amour se partage souvent entre tendresse et besoin d'éduquer, de faire grandir. Il peut conduire, comme Dieu le décrit lui-même, jusqu'à de la colère, lorsque l'amour n'est pas reconnu pour ce qu'il est et reste méprisé. Mais Dieu, comme il nous le dit si bien, est au-dessus de cette colère. Son amour reste gratuit, fidèle et patient, dans l'espérance que l'homme finisse par se retourner vers Dieu, pour être ce réceptacle de ce don. Si nous regardons notre propre histoire sainte, nous nous rendons compte que cet amour prodigué d'un père pour son fils perdu, d'une mère pour son enfant souffrant, Dieu nous le propose sans cesse. Qui que nous soyons, où que nous en soyons dans notre vie, cet amour, il nous l'offre par son Fils qu'il a fait revenir d'Égypte, pour qu'il puisse vivre sa vie d'homme au milieu de son peuple en Israël et nous révéler le visage de son Père qu'il nous partage. Il nous offre cet amour en livrant son Fils sur le bois de la croix, pour qu'il expie tous nos péchés par le don de sa vie et que nous puissions ainsi accéder à cet amour. Et ce Fils tant aimé ne fait que suivre son Père, source de tout amour, dans la voie de l'amour qui lui trace, en marchant librement vers son sacrifice, pour devenir notre frère aîné, le guide de nos vies vers le Père, en nous faisant accéder à sa divinité. Nous pouvons donc devenir ce que nous avons reçu en espérance, en particulier par notre baptême, des enfants de Dieu. Mais rappelons-nous, comme nous le dit saint Cyprien, que le Fils de Dieu doit donc commencer par rendre grâce en confessant qu'il est Fils, et de nous souvenir aussi de cette recommandation que si nous appelons Dieu notre Père, il nous faut agir en Fils de Dieu, et que si nous sommes contents de Dieu, il faut aussi qu'il soit content de nous. Comportons-nous comme des temples de Dieu, afin qu'on puisse voir que Dieu habite en nous. Ainsi, nous pourrons vivre de cet amour de Dieu et le faire vivre autour de nous, et nous deviendrons ce que nous sommes, une grande famille en humanité, dont le Père est Dieu.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu nous montres le chemin pour passer de la mort à la vie. Donne-nous de t'aimer à travers les frères que tu nous donnes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu nous révèles les exigences de la marche à ta suite. Par ta croix glorieuse, aide-nous à nous arracher à tout ce qui conduit au mal. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu nous donnes le commandement de l'amour. Apprends-nous à te choisir d'un cœur sans partage. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.